Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'Obsi, l'Observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs, sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode consacré à la marque employeur par le prisme de la communication interne, j'ai le plaisir d'échanger avec Célia Delalande-Rastoin, responsable communication interne, marque employeur et engagement chez KPMG. Bonne écoute. Bonjour Célia. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup Célia d'être avec nous pour cet épisode consacré à la marque employeur dont on entend beaucoup parler, surtout du côté des ressources humaines, mais qui incombe aujourd'hui de plus en plus aux communicants internes. Et c'est justement par ce regard de la communication interne que nous allons aborder ce sujet de la marque employeur, grâce à votre expertise et à vos missions très concrètes dans ce domaine. Mais avant d'aller plus loin, peut-être quelques mots sur votre organisation et votre contexte professionnel. Oui, absolument. Je suis actuellement responsable communication interne, marque employeur et engagement chez KPMG. Donc pour la France, qui compte 10 000 salariés. La particularité que KPMG a en France, c'est qu'on est répartis dans 4 métiers. Le métier historique, qui est l'audit. Le deuxième, le conseil aux entreprises. Le troisième, l'expertise comptable, qui tend de plus en plus vers du conseil aux entrepreneurs. Et puis le quatrième métier, nouveau, depuis début 2019, KPMG avocat. La particularité, c'est évidemment que ce sont 4 métiers très différents, avec des problématiques différentes, et à adresser du coup de façon un peu alambiquée en interne, mais tous nos objectifs et notre job à la com interne de KPMG, c'est évidemment d'apporter du contenu corporate, du contenu stratégique à l'ensemble de ses salariés, sans en oublier les communautés. C'est-à-dire qu'un auditeur aura besoin d'infos de son métier, tout en s'appuyant sur les sujets corporate qu'on peut lui adresser. Donc c'est vraiment important d'avoir ces deux biais, je trouve. Et moi personnellement, donc rattachée à la directrice de la communication de KPMG, elle-même rattachée au COMEX. Et dans mon équipe, nous sommes 4 pour adresser des sujets de com interne et de marque employeur. Et on s'appuie évidemment de référents de communication interne dans les 4 métiers cités un peu plus tôt. Et puis, il y a aussi évidemment la communication pour les fonctions transverses, la fondation, l'informatique, et puis tout ce qui concerne aussi les régions, puisqu'on a plus de 220 bureaux en région, sur lesquels aussi on s'appuie. Il y a également de la communication interne locale. Donc plutôt une grosse structure et une communication interne plutôt bien étayée et structurée par rapport à vos différents métiers. Absolument. Et du coup, alors bon, c'est un peu comme beaucoup de concepts dont on entend parler, puisqu'on voit beaucoup ce sujet de la marque employeur revenir. Mais finalement, de quoi on parle quand on parle de marque employeur ? La marque employeur a vraiment 3 piliers. Et surtout, avant de détailler peut-être les piliers, poser les choses autour d'une définition. La marque employeur, c'est de la communication du recrutement, avec comme objectif final, évidemment, d'attirer les meilleurs futurs talents, aussi pour accompagner le développement de l'entreprise et de son projet. Et pour ça, on a vraiment besoin de plusieurs forces vives de l'entreprise. C'est les 3 piliers. Évidemment, de l'aspect RH, quels sont les objectifs de recrutement pour l'année à venir? Ça, c'est vraiment le job des RH, qui s'appuie sur une expertise de communication interne, puisque pour pouvoir vendre ce qu'il se passe en interne, il faut savoir ce qui s'y passe. Donc la com interne a une belle part à jouer dans ce jeu. Et puis la communication externe, puisque forcément on utilise des outils de marketing RH, de com externe. Donc il faut forcément l'équipe digitale avec nous, l'équipe de com externe, qui va aussi pouvoir sentir les tendances en s'appuyant de toutes les expertises. Et chez nous, on a beaucoup de chance. On est 3 équipes soudées avec le même objectif, qui est comment on recrute les meilleurs talents. Et puis après, quand on tire le fil de cette expérience candidat qui devient une expérience collaborateur, disons qu'il passe plus dans mon escarcelle, j'ai envie de dire, sur comment on fait vivre une expérience intéressante à un collaborateur lui-même qui aurait été après séduit par notre image employeur. On parle d'attirer les meilleurs talents. Est-ce que la marque employeur, c'est aussi garder les meilleurs talents une fois qu'ils sont en poste, ou est-ce qu'on est vraiment sur l'amont ? En fait, effectivement, les deux sont liés. J'aime à dire que seul l'objectif compte. On est tous, même si on a forcément des sujets et des objectifs qui nous sont propres par équipe, mais l'objectif, c'est de vendre de l'authenticité, de vraiment le choix du discours de vérité, de se dire qu'est-ce que concrètement, en tant que collaborateur, qu'est-ce que mon collaborateur va vivre
pour pouvoir lui vendre en amont la meilleure expérience candidat possible pour qu'il soit retenu, évidemment, parce que on voit bien qu'en ce moment, c'est la guerre des talents. Donc, si on leur ment dans le processus de recrutement, si on leur vend quelque chose qu'il n'aura pas une fois arrivé sur place, on aura travaillé pour rien. D'où l'importance d'avoir vraiment ces deux forces vives qui est le marketing RH et la com interne de relier pour faire en sorte qu'au final, le candidat se sente bien et surtout soit un collaborateur épanoui et heureux. C'est d'ailleurs sur ce 4e axe qu'on travaille chez nous, chez KPMG, puisqu'on voilà, on a plusieurs piliers autour de la marque employeur, dont le cultivons la bonne humeur, parce que c'est vraiment ce qui est ressorti de nos études récentes. Un axe sur lequel on a vraiment envie d'aller, qui est aussi différenciant par rapport aux autres cabinets de conseil. Et du coup, alors, finalement, parce que c'est quand même très souvent un sujet, vous l'avez dit, hein, la partie RH compte aussi pour beaucoup, donc les équipes des ressources humaines, c'est quand même un sujet, la marque employeur, qui est beaucoup rattachée aux ressources humaines. Pourquoi finalement KPMG a fait le choix de rattacher la marque employeur directement à la communication interne? Je dirais que parce que ça a été pris comme un enjeu de communication. Et à ce titre, puisque chez nous, la com interne et la com externe est sous la même direction, ça a été un choix assez naturel, en tout cas de mettre le sujet marque employeur sous la direction de la communication. Je sais que pour souvent échanger avec des consoeurs confrères en communication interne, évidemment dans d'autres structures, il peut arriver que la communication interne soit rattachée à la DRH. Là, à ce moment-là, ce sera une autre organisation. Mais je dirais que peut-être tout dépend de la puissance qu'on veut donner à la marque employeur et peut-être aussi les enjeux derrière de rétention et de garde des talents. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que dans des secteurs d'activité où il n'y a pas de garde de talent, il y en a certainement avec des degrés différents, mais en tout cas dans les secteurs tels que le nôtre où vraiment les salariés sont malheureusement assez volatiles, il faut muscler ça. Et rien de tel pour muscler ce discours et muscler ce marketing que d'être vraiment en lien avec la com externe, le marketing, et d'en faire un vrai levier et donc de le rattacher à la communication, tout en évidemment s'appuyant sur les plans de recrutement de la RH. Tout à l'heure, quand je parlais des 3 piliers, pour moi, aucun des 3 ne peut fonctionner seul. Par chance, on a une bonne entente, ce qui est peut-être pas forcément le cas dans toutes les structures, mais en tout cas, chez nous, ça a été le parti pris aussi parce que on voulait vraiment, on a à cœur à avoir un discours d'authenticité et de véracité et de ne pas, une fois que le collaborateur est intégré, il n'y a rien de pire qu'un collaborateur qui finalement se rend compte que ce qui lui a été vendu en externe et que ce qu'il a découvert sur les forums de recrutement, ce qui finalement ne serait pas vrai une fois avoir intégré l'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette organisation et que la marque employeur est à la com interne. D'accord, donc finalement une histoire de cohérence, si on peut dire. Exactement, oui, tout à fait, oui, de cohérence, tout à fait. Et de façon très concrète et très opérationnelle, alors moi c'est un peu ce sur quoi je fais une fixation très souvent, mais comment en tant que responsable communication interne, vous gérez cette marque employeur? Alors la première base, c'est on s'appuie sur les plans de recrutement qui sont donnés par les grandes équipes, les grandes BU. Telle ou telle direction souhaite se positionner sur tel marché. Je dirais que ça, c'est un peu en deuxième étape, une fois que les piliers de la marque employeur, une fois qu'on sait quelle tonalité donner. Là, on en est là, puisque nous, notre marque employeur est déjà définie. Mais si ceux qui nous écoutent ont à définir leur marque employeur, je dirais plutôt qu'en première brique, l'important, c'est de voir les points différenciants par rapport aux concurrents, évidemment. Comment ils se différencient? Qu'est-ce que, en tant qu'employeur, je peux apporter de différent à de potentiels futurs talents? Et c'est ça qui va ressortir. Qu'est-ce qui va être différent que l'entreprise concurrente B, C ou D? Qu'est-ce que moi j'ai à apporter de plus? Et c'est là qu'on va construire la marque employeur. Après, évidemment, il faut que ça corresponde à une réalité terrain, à une réalité business, puisque on travaille évidemment en vue de faire croître notre entreprise. Donc là, évidemment, c'est les directeurs de BU qui peuvent nous y aider. Après, il y a d'autres briques essentielles. Qu'est-ce que, en fonction de la cible, de ce que la cible recherche, si je prends la cible de KPMG, il y en a plusieurs, mais typiquement les jeunes sortis d'école, sur quels médias ils vont trouver de l'info, sur quel ton, comment ils aiment prendre de l'info sur tel ou tel secteur d'activité. C'est vraiment se mettre, une fois de plus, faire preuve d'empathie et se mettre à la place du potentiel futur salarié. Qu'est-ce qui le séduit pour pouvoir coller au mieux à ses attentes et forcément lui proposer ça dans nos supports de communication, que ce soit Paris, mais et surtout région, parce qu'on a 220 bureaux, donc fatalement on ne recrute pas que pour Paris. Et donc l'idée, c'est forcément aussi de se balader en région, de s'appuyer sur
sur nos responsables RH et communication en région qui eux aussi alimentent nos supports. Voilà, ils dressent au mieux le profil type du potentiel futur collaborateur. D'accord, donc d'un point de vue assez opérationnel, on va s'orienter sur du contenu. Donc finalement, quel contenu on adresse avec en premier lieu aider à définir, donc je suppose que c'est un groupe de travail pour un peu définir quelle cible vous visez dans le cadre de cette marque employeur et de vos besoins de recrutement. Et finalement, vous allez aussi beaucoup l'alimenter par le biais de contenus qui émanent de l'interne. Ouais, de l'interne et puis aussi de l'externe. Typiquement, le comité éditorial, on en a tous dans les entreprises qui alimentent soit les réseaux internes, soit les réseaux externes. Pour nous, c'est une manne d'informations essentielle. Quand on fait un comité édito pour savoir ce qu'on va mettre sur la page LinkedIn, alors c'est l'équipe réseaux sociaux chez nous, mais peu importe. Il faut évidemment être en lien avec eux parce que le contenu qu'ils vont pouvoir pousser, nous, ça peut nous intéresser en tant que marque employeur, RH et comme interne parce que évidemment, il va quand même falloir aussi nourrir ce média-là pour donner à voir ce qui se passe en interne et séduire de nouveaux collaborateurs. Et concrètement aussi, je suppose comme dans tout projet transverse, comme c'est majoritairement le cas en communication interne, vous animez du coup des comités dédiés à la marque employeur et qui réunit, comme vous l'avez expliqué, les ressources humaines, la communication externe, l'équipe digitale. C'est aussi ça en fait porté au quotidien, si je puis dire, dans vos fonctions de responsable communication interne. Cette marque employeur, c'est aussi d'animer des groupes de travail sur le sujet. Oui, absolument. Et on a une sorte d'équipe. C'est pas vraiment une équipe au sens propre du terme, mais des jeunes salariés qui sont jeunes et par l'âge et puis aussi par le nombre d'expériences chez nous, qu'on interroge souvent pour leur montrer tous les supports de com qu'on fait. Pour voir si on part pas dans la mauvaise direction, puisque notre image employeur est autour d'une no-routine et assez décalée, assez pop, assez punchy. On baigne dedans, mais pour s'assurer que notre cible n'est pas perdue dans ce qu'on propose, on leur soumet très régulièrement les supports de com qu'on fait. Là, on est typiquement en train de refondre le site carrière et puis de travailler sur une web série au ton vraiment décalé, et pour être certaine que nos messages passent bien, on leur soumet nos projets pour qu'ils puissent nous donner leur avis et puis qu'on ne soit pas complètement déconnecté de ce monde. En plus, évidemment, de partager avec nos pairs au sein de la direction, que ce soit la direction RH et la direction communication, qui eux ont effectivement un vernis métier, mais c'est bien aussi de pouvoir s'adresser à des auditeurs, parce qu'accessoirement, c'est quand même des auditeurs qu'on veut recruter, pour pouvoir voir s'il n'y a pas d'incompréhension entre vraiment ce qui se passe en interne, ce qu'un collaborateur vit, pour pouvoir le mieux possible le propulser vers l'externe et le vendre le mieux possible, pour pas qu'il y ait de dichotomie, en fait, tout simplement. Et en parlant, ça en fait partie, voilà, veiller à ce qu'il n'y ait pas de décalage, mais quel facteur clé de succès vous avez pu, vous, identifier sur ce sujet de la marque employeur ? Je pense qu'en fait, dans tous nos sujets de communicants, la base, c'est l'écoute, en réalité. Qu'est-ce que, quand on a la casquette comme interne, qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir du monde à cet événement, qu'est-ce qui va faire qu'on aura beaucoup de vues sur une vidéo, c'est parce qu'à un moment donné, on aura répondu parfaitement à l'attente et aux besoins de notre cible. Voilà, c'est pareil. Qu'est-ce que le futur candidat veut chercher dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Qu'est-ce qu'il veut comme expérience et collaborateur et candidat? Donc, s'appuyer d'études. L'étude Universum en est une belle preuve. Voilà, chaque année, on l'attend avec impatience pour voir sur quel ou tel facteur et sur quels critères on doit axer nos coms. Ça, c'est un bon baromètre. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'il veut, la plupart du temps, du sens dans son travail, évidemment avoir une carrière enrichissante avec de la mobilité, avoir une entreprise engagée. Et tous ces axes-là de travail, c'est d'autant d'axes externes à pousser, à mettre en avant, et autant d'axes à vraiment faire vivre en interne. Et c'est en ça que je trouve que, en tout cas, mon poste est très riche. C'est que je suis sur les deux tableaux. Je suis sur l'attirer, sur l'avant. On les attire avec quoi? Avec des missions que je vais pouvoir après mettre en musique et mettre en forme une fois que le salarié sera intégré. Donc pour moi, ils sont intimement liés, que la marque employeur et la com interne soient liés avec d'autres acteurs, comme on le disait tout à l'heure. Mais forcément, l'écoute est importante
pour connaître les freins, les motivations de la cible, donc le futur collaborateur, pour qu'on puisse, une fois qu'on l'a intégré en entreprise, tenter de faire bouger les lignes, de changer les axes, de pousser les sujets fondation, par exemple, si telle est la mission de l'entreprise. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment essentiel qu'il y ait évidemment la RH et la com interne, et puis aussi la com externe, parce qu'ils ont les outils et puis ils ont les bons réflexes en matière de communication externe pour pouvoir adresser les messages sur les bons canaux. On parle surtout de réseaux sociaux externes en ce moment, évidemment, mais ça passe aussi par les bons événements écoles. Ça aussi, c'est les RH et puis les RH en local qui vont pouvoir nous donner cette matière-là. Et puis, les bons partenariats, comment on peut s'associer à la bonne école ou à la bonne start-up qui se monte sur tel ou tel projet parce que ça plaît à cette cible-là, ça plaît à cette école. Et puis, pouf, si on a une bonne image dans cette école-là, on pourra beaucoup plus facilement recruter, évidemment. Et si, alors je prends la question inverse, du coup, quelles pourraient être les difficultés sur ce sujet de la marque employeur ? J'avais l'impression d'insister là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment clé, c'est de faire en sorte qu'il y ait une bonne entente. Ça fait vraiment bisounours de dire ça, mais d'avoir un projet, un objectif commun. Je le dis avec d'autant plus d'aplomb que on est vraiment sur deux métiers différents qui se trouvent la com interne et puis le recrutement RH. Sauf que allions nos forces parce que on va dans la même direction qui est comment on recrute bien une personne et la bonne personne surtout. Donc évidemment la bonne entente avec les parties prenantes est de bien définir les objectifs. En fait, je pense que ce qui met à plat toute potentielle discorde, c'est d'avoir des objectifs clairs. Et l'autre pendant, je dirais, peut-être que parfois il peut y avoir un vrai décalage entre ce que l'entreprise donne à voir en termes de corporate et de ce que l'entreprise peut donner à voir en termes de marque employeur. Je pense que ça pose pas de problème si c'est différent, parce que une fois de plus, on s'adresse pas à la même cible, que ce soit un jeune sorti d'école et un partenaire financier ou un CAC 40 à qui on doit vendre du conseil ou de l'audit. Évidemment qu'il va pas être séduit sur les mêmes facteurs. Donc une fois de plus, on en revient toujours au même credo qui est l'écoute. C'est une fois de plus la prise de considération de l'objectif de la cible pour évidemment s'assurer qu'on y met les bons moyens pour atteindre nos objectifs. Bon, alors je pense que ça va être une façon de résumer un peu ce que vous venez de dire, mais si vous aviez un conseil à donner à vos pairs sur ce sujet de la marque employeur, puisque c'est parfois nouveau, en tout cas pour certains communicants internes, quels seraient, au singulier ou au pluriel, ceux ou ces conseils ? Mais en fait, je pense que c'est quand même vraiment un nouveau métier, en fait. Après, tout dépend comment on voit notre job, mais je veux pas dire que c'est la com interne parce que ce serait faux, mais en tout cas, on n'utilise vraiment pas les mêmes outils et les mêmes ressorts au final. Donc, faut appréhender ça quand même tel qu'un nouveau métier. Typiquement, quand là, on est en train de travailler sur le site carrière, ça n'a rien à voir avec un intranet ou une vidéo pour une équipe de 200 salariés. Donc, on est quand même sur d'autres outils. C'est important d'avoir quand même bien ça en compte parce que, évidemment, ça reste de la com externe en réalité. C'est comment on donne à voir ce qu'on fait en interne vers l'externe. Mais néanmoins, ça utilise des outils. Il faut quand même avoir ça en tête. Mais pas de panique, on utilise quand même les outils qui sont propres à nous, communicants internes, à savoir de l'écoute, de l'empathie, de la compréhension, pour toujours en sortir un concept qui soit créatif, qui soit audible, qui soit compréhensible par les cibles. Du coup, les cibles, ça m'amène à bien connaître nos cibles, évidemment, pour leur donner envie de nous rejoindre. C'est le même sujet quand on doit travailler sur l'expérience collaborateur. Alors, il est déjà là, donc on n'a pas besoin qu'il nous rejoigne, mais il faut quand même qu'il reste. Et de plus en plus, dans nos objectifs, il y a de la rétention des salariés. Donc, finalement, tout est vraiment lié. Et puis, la couche de se tenir au courant des nouvelles tendances, c'est aussi ce qu'on fait finalement pour la com interne. Quand on voit l'essor des podcasts, évidemment, ça fait partie des nouvelles tendances qu'on doit adresser en interne. On a beaucoup vu des escape games, on a beaucoup vu évidemment la vidéo qui fait plus partie que notre quotidien pour nous communicants internes. Donc ça aussi, ça fait aussi partie des choses à prendre en compte, toujours dans un esprit créatif et de pertinence dans nos choix.
Voilà. Donc finalement, un nouveau métier, mais qui s'appuie beaucoup sur les qualités du premier, à savoir la communication interne. On retrouve ce que vous disiez, l'écoute, l'empathie, savoir ce que les gens attendent, savoir les écouter, savoir les entendre. Du coup, c'est là que ça se rejoint finalement. C'est sur les qualités intrinsèques à la personne qui porte en partie ce dossier, parce qu'on l'a vu que c'est porté en équipe avec d'autres métiers de l'entreprise. Mais voilà. Donc si pour résumer, voilà. C'est un nouveau métier qui peut se retrouver et qui se retrouve de plus en plus dans l'escarcelle des communicants internes, et c'est notamment votre cas précisément, mais qui s'appuie quand même sur les fondamentaux, en tout cas les fondamentaux des qualités humaines, si je puis dire, d'un communicant interne, ce qui permet de pouvoir aller sur le sujet sans trop paniquer, comme vous le disiez. Oui, complètement. Et je pense surtout qu'on a une carte à jouer, en fait. Là, malheureusement ou heureusement, je sais pas si on voit le verre à moitié rempli ou à moitié vide, on se rend compte que de toute manière, le salarié est de plus en plus indépendant face à de la com. Donc, deux fois, on râle un peu en se disant, mais de toute façon, ils n'ont pas besoin de nous, ils communiquent sans nous. Voilà, un côté un peu frustrant. Je pense que là, on a une carte à jouer, en fait, en tant que communicant interne. De la même manière que je pense qu'aussi nos métiers changent et deviennent de plus en plus une carte à jouer sur le coaching, sur comment on aide les équipes, les dirigeants, les managers à être de plus en plus coach. Là aussi, je trouve que c'est une autre carte. On s'éloigne un peu du sujet là-dessus, mais je trouve que là aussi, c'est une autre carte à jouer en tant que comme interne, et il faut qu'on se renouvelle, parce que il y a encore malheureusement dans beaucoup d'entreprises où la com interne, c'est juste le petit intranet ou le journal d'entreprise. Et on ne voit pas forcément comme très innovant et comme pouvant apporter autre chose. Et du coup, je pense que c'est une carte dont il faut qu'on se saisisse. Il y a forcément un besoin. Il faut forcément recruter, en fait, à un moment donné. Donc, le besoin, il est là. C'est de quelle manière on l'adresse. Rien de tel que nous qui connaissons très bien notre entreprise pour packager ça et de diffuser en externe vers nos cibles de recrutement. Eh bien, écoutez, Célia, merci beaucoup. Ça a été très intéressant de vous entendre sur ce sujet. Merci infiniment. Merci Isabelle, à bientôt. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI, obs-ci.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact@obs-ci.fr. À très bientôt.